Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai demandé sur Instagram il y a 3-4 jours de me donner la série qui et aujourd'hui je vais y répondre en vidéo. Comme ça vous apprenez à me connaître un peu mieux. Bon, on se retrouve juste après l'intro. La série qui te prend aux tripes. Alors je préviens tout de suite, dans ma tête j'avais les réponses pour beaucoup de questions où c'était les mêmes réponses de séries qui revenaient. Du coup, pour diversifier un peu, c'est pas forcément mon premier choix, on va dire. Et du coup, je dirais que la série qui me prend aux tripes, c'est Pretty Little Liars. Vraiment du début à la fin, donc la première et seule fois où j'ai regardé, j'étais à fond, non-stop. Je binge-watchais les épisodes, je voulais savoir qui était là et tout ça. Enfin, j'étais vraiment, j'étais prise aux tripes par la série, prise dans la série. Et ça avait été un vrai coup de cœur quand j'ai regardé la série. Malheureusement, c'est une série que j'arrive pas à re-regarder aujourd'hui. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Peut-être que le fait de savoir qui est A, ça gâche un peu le plaisir de regarder. La série que tu ne peux pas supporter. En vrai, c'est pas facile, mais je dirais... Enfin, c'est pas que je peux pas supporter cette série, mais c'est que c'est la série où j'ai eu vraiment le plus de mal à rentrer dedans et du coup, j'ai arrêté au milieu. C'est Dynasty. Vraiment, j'ai regardé 3-4 épisodes et j'arrive pas à rentrer dedans et j'arrive pas à comprendre la hype autour de cette série. La série dont tu ne te lasseras jamais, Buffy contre les vampires. Ça fait 10 ans que je regarde cette série. Enfin, 10 ans depuis que j'ai commencé à regarder cette série. Je l'ai revue et revue je ne sais pas combien de fois. Donc Buffy contre les vampires, enfin pour l'instant je me lasse pas et je pense pas me lasser de sitôt en fait. La série qui me donne le plus envie de faire la fête, c'est Elite. Vraiment, je regarde Elite, j'ai envie de partir faire la fête. J'ai envie d'aller en soirée, j'ai envie d'être avec eux, surtout qu'ils font souvent la fête et tout. Du coup, je dirais Elite, vraiment. La série que tu adores mais qui t'énerve tout le temps, Riverdale. Riverdale, récemment, c'est pas que ça m'énerve, mais je me dis, j'aimerais être la scénariste. J'aurais fait mieux. La série qui te rappelle ton enfance, ben... Je vais pas répondre Buffy, sinon je réponds Buffy à toutes les questions. Charmed, dans le même délire que Buffy, hein. Je regardais ça sur Teva, je me rappelle, je rentrais de l'école, c'était... Quand il n'y avait pas Buffy, il y avait Charmed, donc voilà. Et je regardais Charmed et je me rappelle, j'ai commencé à regarder, je devais peut-être être en CM1, CM2. Et je me rappelle dans la cour, on jouait à être les sœurs Halliwell et tout. Enfin, j'étais matrixée par cette série aussi. La série qui t'a le plus choquée. J'ai vraiment été choquée, mais c'est pas péjoratif, mais par American Horror Story Murder House, par certaines scènes. J'ai été vraiment choquée, donc je dirais vraiment que c'est la série où j'ai été le plus choquée par des scènes. Ouais, il y a vraiment des scènes dans Murder House qui sont malsaines. Et je dis bien American Horror Story Murder House, donc la saison 1. Vu que les saisons sont indépendantes. La série qui t'a aidé à grandir émotionnellement. À grandir émotionnellement, il y a Buffy contre les vampires. Forcément, c'est la série qui m'a vu grandir. Je suis persuadée que ma personnalité s'est forgée aussi autour des persos de cette série. Pas à 100%, hein, mais en partie. Donc forcément, Buffy contre les vampires m'a aidé à grandir de toutes les manières possibles et donc émotionnellement aussi. Et ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur l'amitié, beaucoup de choses sur l'amour. C'est le mode d'emploi de la vie que moi j'ai reçu, on va dire. Et c'est bizarre à dire comme ça, mais sans cette série, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Et je comprendrais peut-être pas la vie de la même perspective que je la comprends aujourd'hui. Et la deuxième série qui m'a aidé à grandir émotionnellement, c'est The Vampire Diaries. Puisque j'ai commencé à regarder cette série dans l'adolescence, et l'adolescence c'est aussi là qu'on se forme vraiment émotionnellement. Et je suis passée par toutes les crises, vous savez, de personnalité, où je voulais être Elena, après je voulais être Caroline, après, enfin voilà. Et je pense aussi que ma personnalité s'est un peu construite autour de certains persos de cette série, dans le sens où j'ai eu des périodes où vraiment j'imitais Elena. C'est-à-dire j'essayais de m'habiller comme elle, j'essayais de me coiffer comme elle. Donc je dirais ces deux séries-là. Et j'ai aussi appris beaucoup de choses à travers Vampire Diaries et vraiment je me rends compte que j'ai appris autant de choses à travers ces séries maintenant avec le recul. Je m'en rendais pas forcément compte sur le coup. La série qui a marqué ton enfance. Je peux pas répondre autre chose que Buffy. C'est la série qui a marqué mon enfance et ma vie entière en fait. Et pour finir, la série qui t'accompagnera toujours, Buffy.
Buffy, c'est mon comfort show. Elle m'accompagnera toujours. Et une deuxième série qui m'accompagnera toujours, c'est Riverdale. Faut savoir que j'ai un lien particulier avec Riverdale, puisque ça a commencé, j'étais pas bien. Et ça m'a vraiment aidé, le cast, la série m'ont vraiment aidé à aller mieux, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'évertue à continuer de regarder malgré le fait que l'intrigue soit trop éloignée. Mais du coup, Riverdale a vraiment été un réel soutien émotionnel pour moi. Donc elle m'accompagnera toujours aussi de cette manière. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Et sur Instagram, des fois, vous pouvez participer à mes vidéos YouTube. Donc c'est super cool. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.